l'enrichissement. Donc, on a dans la 8e partie, si je ne me trompe pas, entre 8-9, 8e partie ou 9e partie. Donc, aujourd'hui, nous allons attaquer précisément l'autre indicateur qu'on appelle RSI. RSI, moi, j'adore cet indicateur parce que c'est un indicateur qui est complémentaire avec Bollinger. Je vous ai dit, avec Bollinger seul, vous ne pouvez pas aller sur le marché pour trader. Ce n'est pas conseillé. Donc, il faut toujours que le théorème de Bollinger soit vérifié et que le théorème de RSI soit vérifié également avant que vous décidez de prendre position. Mais si vous vous rendez compte que les deux théorèmes sont divergents, il y a une autre technique qu'on va apprendre, comme on l'appelle le support et résistance, qu'on va acheter avec les supports et résistances. On verra ça plus tard. Donc, là, je vais rapidement partager l'écran de ce qu'on va voir tout de suite. Alors, nous allons parler de l'indicateur RSI, partage d'écran. Partage d'écran, c'est bon. Partager. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je ne sais pas, c'est parti où? Wow. Rapidement, je ne retrouve pas ça. Voilà, c'est bon. Vous voyez mon écran, normalement, oui, vous voyez l'écran. Indicateur technique, Relative Strain Index. Donc, c'est ça qu'on appelle RSI. Donc, je vais faire quelques coups théoriques avant qu'on aille véritablement dans la pratique. Alors, RSI permet de mesurer la dynamique du marché en comparant les gains et les pertes sur une période définie. Le RSI est un indicateur borné. Il fluctue entre les niveaux 0 et 100. Il fut développé par Dean Wilder dans les années 1970. Le RSI ne permet pas de juger la force relative du titre par rapport au marché. Vous avez vu? Donc, vous ne pouvez pas vous baser uniquement de RSI pour aller sur le marché, mais vous devez compléter le RSI avec Bollinger. OK. En effet, malgré son nom, Relative Strain, cet indicateur permet seulement d'apprécier la force interne du titre, c'est-à-dire qu'il compare le titre par rapport à sa valeur passée et non par rapport à d'autres titres ou indices. Alors, gardez bien en tête. On l'a dit, le RSI est un indicateur borné. Il fluctue entre les niveaux 0 et 100. Ça, gardez ça en tête. Entre 0 et 100. On continue. La formule classique du RSI est la suivante. RSI égale à 100 moins 100 divisé par 1 plus l'heure par bonne. Bon, ne cherchez pas à trop comprendre la formule. C'est juste pour les traders professionnels, mais à votre niveau, gardez en tête que ça fluctue entre 0 et 100. Ça, c'est ce qui est plus important que vous devez garder en tête. H qui est la moyenne des hausses pendant les X dernières unités de temps et B qui est la moyenne des baisses pendant les X dernières unités de temps. X est la valeur du RSI. Donc, le RSI se calcule automatiquement par tous les logiciels de trading. Vous n'avez pas plus besoin de sortir la calculatrice comme le faisait J. Wilder. Vous avez vu ce que je disais, que la formule n'est pas importante parce que directement Binance ou Bybit va automatiquement vous donner la valeur du RSI. On continue. Le RSI compare les gains et les pertes sur une période définie. La formule de base du RSI. Le RSI est calculé sur une période donnée. En pratique, on choisit 14 jours, valeur par défaut sur MetaTrader. Bon, mais sur Binance, je pense que ça prend généralement pas. D'ailleurs, il y a plusieurs RSI. Il y a le RSI 4, le RSI 6, donc 4 jours, 6 jours, là, choisissez ce que vous voulez. Les gains du titre, respectivement, les pertes, sont calculés sur une période, sur cette période. On continue. Je passe à la formule, le RSI est borné. Il ne prend que des valeurs comprises entre 0 et 100. Ça, c'est théoriquement. Un jour, j'ai retrouvé un RSI à 190. Fait dépasser qu'une crypto-monnaie a détruit le théorème du RSI. Au lieu de s'arrêter à 100, on se retrouve à 190. C'est la première fois dans ma vie que je vois une telle valeur.
mais théoriquement, c'est entre 0 et 100. Il va augmenter lorsque les gains seront très nettement supérieurs aux PET. À l'inverse, lorsque les PET sont largement supérieurs aux gains, alors le RSI diminue. Attention, il s'agit de PET relatives aux gains et réciproquement. C'est pour cela que cet indicateur est intéressant car il compare les gains au PET. En supposant que les gains sont infinis par rapport au PET, alors RSI vaut 100. Par contre, si les PET sont infinis par rapport au gain, alors le RSI vaut 0. Ainsi, lorsque le RSI va être très élevé, respectivement faible, on sera dans un marché avec des gains élevés et donc avec des risques de surévaluation du titre. On parlera alors de surachat. Donc, on parle de surachat, c'est vrai qu'on n'est pas encore là-dedans, mais je préfère l'insérer. On parle de surachat quand le RSI dépasse 70. Et je vous rappelle, vous avez le Bollinger, quand on est à surachat, qu'est-ce qui se passe? On doit vendre en surachat. Donc, quand le RSI dépasse 70, on est à surachat. Et quand le RSI est moins de 50, on est en survente. Rappelez-vous, qu'est-ce que Bollinger dit? Lorsqu'on est sur en vente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter. Donc, c'est-à-dire, si la vente de RSI est à moins de 50 et que le Bollinger vous dit que vous êtes en survente, vous êtes autorisé à acheter, tout en appliquant la loi des mèches, comme on l'a vu la dernière fois. Maintenant, si vous êtes dans surachat et que le RSI est plus de 70, il faut rapidement vendre, tout en appliquant les règles liées aux mèches, comme on a vu la dernière fois. On continue. Alors, là, on vous donne un exemple terre à terre. La correction haussière, la correction baissière. Donc ici, voilà la graduation. Je vais voir si je peux vous faire des annotations rapidement. Je vais faire des annotations rapidement. Regardez par ici. Ici, voilà les annotations. On a 25, 30, 35, 40. Et ici, regardez, observez ça, on va étudier tout ça. Voilà. Je vais arrêter la notation. Bon, je reviens. Alors, ici, on est dans une zone de sucre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand le RSI est en moins de 40, moins de 50, normalement, bon, ici, ils ont montré à partir de 40. Donc là, on est dans la zone de voilà, 40 à 25. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a écrit qu'on est dans la zone de quoi? De suivante. Donc, il y a une tendance baissière. Après avoir baissé, ça doit grimper ici à tendance haussière. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On sera en zone de... Bon, je vais vous expliquer ça tout à l'heure sur l'image qu'on va faire parce que là, ce n'est pas très bien expliqué. J'arrête la notation. La notation, c'est où? Voilà, je supprime tout ce qu'on a eu à noter. Effacer tout. Alors, on continue. Tout simplement parce qu'il est sûrement, comme les points pivots, l'indicateur technique le plus utilisé par les traders, si X millions d'utilisateurs ont les yeux rivés sur le RSI, alors il y a un poids dans la fluctuation des cours. On ne l'utilise pas pour ses qualités propres, même parce que tout le monde utilise et donc il est efficace, car le RSI est autoréalisateur. Alors, on continue. Il faut donc faire des tests pour définir quel RSI. Je veux dire qu'il y a plusieurs RSI. 5, 9, 14, 17, 25. Vous convient le mieux pour une unité de temps précis. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, heure ou jour. Chaque indice ou action peut donc avoir un RSI différent. Chaque trader, une unité de temps différente. Il vous faut donc tester avec les cours passés et vérifier avec le réel. C'est-à-dire, on va voir tout à l'heure. Enfin, il ne faut pas juste avoir le RSI comme indicateur. Par exemple, dans un marché fortement haussier, le RSI journalier peut rester des jours, voire des semaines. Vous savez ce que je veux dire? Il ne faut jamais avoir le RSI seul comme indicateur. C'est très important. De manière générale, un scalper prend un RSI court dans une unité de temps faible. Ce sera un RSI explosif. Un scalper, c'est quelqu'un qui trade à la seconde, à la minute.
Je vous ai expliqué les différentes formes de trading qui existaient dans les vidéos précédentes. À propos du swing trading pendant un RSI 12, 14, 21, 25, par exemple, sur une unité de temps importante, 2 heures, une journée, ce sera un RSI lent qui lisera les variations de cours. Donc, continue. Alors, voilà ça ici. L'horizon d'étude, s'il vous plaît, arrêtez votre micro. Par exemple, zone de surachat. Le RSI peut être à 90, à 80, à 70. Zone de suivante, le RSI est à 10, à 20 et à 30. Voilà. Donc, nous allons tout à l'heure attaquer notre deuxième partage d'écran où nous allons véritablement aborder la pratique du RSI. Voilà. Je ne sais pas si vous avez l'image devant vous. Je ne vois pas l'image, je ne sais pas pourquoi. C'est bon. Alors, là, nous sommes, là, vous êtes en rouge, en vert, en jaune. Quand le RSI est comprise entre 50, puisque là, regardez parfaitement, nous avons 70 en montant. Rouge, ça veut dire la crypto doit absolument chuter. 70 à 100. C'est pour cette raison que je vous ai dit, en ce moment, on vend pour ne pas réaliser de perte. Là, on est ici, de 70 à 60. On est en rouge. Pourquoi? Parce que la crypto doit chuter. Là, on est en zone de surachat. Alors, on arrive ici de 30 à 0. On est en vert parce que la crypto doit grimper. On est en zone de suivante. Alors, entre 70 et 30, comme le Bollinger, on est en zone intermédiaire qui est également séparée en deux. Il y a la bande supérieure et la bande inférieure. Vous avez ici bande supérieure, vous avez ici bande inférieure. Donc, la RSI est exactement comme Bollinger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre 50 et 30? Vous ne pouvez pas utiliser la RSI pour décider de ce qui se passe en 50 et 30. Il faut à ce moment se référer à Bollinger ou au MACD. On verra également ça. On verra le MAC. C'est notre indicateur qui est très intéressant. Donc, s'il vous plaît, arrêtez votre micro. Alors, on continue. Je suis étonné de voir des gens sur les coups de trading et ils sont en train de regarder la télévision à côté. Le trading nécessite énormément de concentration parce qu'il s'agit de gérer les actifs. C'est comme un comptable qui est dans la société pendant qu'il fait la comptabilité, le Zoom devant, il est en train de jouer au Zoom. Vous êtes d'accord avec moi qu'il va faire des erreurs. Alors, donc, comme je disais, quand vous êtes entre 30, de 0 à 30, à 95%, il faut acheter. Mais il faut attendre la confirmation du Bollinger. Quand vous êtes entre 70 à 100, à 95%, il faut vendre. Mais il faut également attendre le comportement du Bollinger. Mais quand vous êtes dans la bande supérieure, 70 à 50, c'est une zone d'incertitude. En ce moment, la crypto peut effectivement continuer à chuter. C'est pour ça que la ligne jaune continue à chuter. Et jaune veut dire quoi? Attention. Personne ne peut véritablement prédire ce qui va se passer en 70 et 50 et en 50 et 30. C'est vrai, il est conseillé d'acheter en 50 et 30 et de vendre en 50 et 70. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, je ne respecte pas trop cette logique. Ma logique, c'est que le RSI a trois zones. 70 à 100 qu'il faut vendre, dans 50 à 100 qu'il faut vendre et 50 à 0 qu'il faut acheter. Donc, nous allons tout de suite aller faire la pratique sur Binance pour voir ce que ça donne. Toujours avec notre crypto-monnaie lever, vous allez constater que le lever est en train de chuter depuis. Le lever est véritablement en train de chuter.
Donc, je m'en vais sur Binance et puis je vais partager mon écran. Je vais partager rapidement mon écran. Partage d'écran. Voilà, partage d'écran. Là, on attaque Binance. Alors, là, nous sommes avec Lever. Je vous rappelle qu'on va commencer ce coup, Lever était à 16. Hein, et Lever a acheté, là, on est pratiquement à 12. Et je vous avais dit de ne pas acheter parce qu'on n'a pas encore les informations nécessaires. Donc, nous allons, je vais élargir. Voilà. Nous sommes sur Lever. Nous allons faire appel à RSI. Donc, je vais faire indicateur technique. Je vais désactiver Bollinger. Je vais activer RSI. Waouh, il n'y a pas RSI ici? Ah oui, c'est dans Sub. RSI, MACD, voilà, RSI. Save. Donc, je vais étudier les deux une fois avec Bollinger. Boule, voilà. C'est bon. Donc, vous allez constater, RSI, lui, il est en bas. RSI se trouve ici. Voilà, je viens dans... Ah non, il est encore complètement en bas. Attends, je vais arrêter. Ça, c'est vol. Attends, je supprime vol. Il y a un indicateur ici que je n'ai pas appelé. Vol, pourquoi vol? Vol est là. Summon. Voilà, oui, il est là. Je l'enlève. Voilà, là, ça me permet d'avoir. Voilà, RSI qui est en bas. Le RSI est en bas. Je vais faire la notation pour mieux expliquer ça. Je vais réduire ça. Voilà. Là, je vais agrandir ça. OK, c'est bon. Je vais appeler la notation. Notation, supprimer tout. Donc, voilà le RSI qui est complètement en bas. Et notre RSI sur 24 heures est à combien? 36. Et notre RSI sur... Notre RSI 6, ça veut dire que c'est sur 6 jours. Donc, on a 24 heures, on a 12 heures, on a 6 heures, voilà. Est à 34 et on a 32. Donc, ça, c'est ce que le RSI dit. Le RSI, je vais prendre le RSI 24, on est à 36. 36, on est en bas de 50, mais on n'est pas en bas de 30. Tout à l'heure, l'image a dit qu'on achète absolument quand on est dans la zone suivante, c'est-à-dire juste en bas de 30. Mais là, on est à 36, 34, 32. Ben, jusque-là, on peut toujours acheter. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va appeler notre ami Bollinger. Voilà. Voilà Bollinger. Oh, ma souris dérange. Donc, Bollinger, j'essaie d'élargir, mais malheureusement, j'ai un problème de souris. Bollinger, vous allez constater que notre bougie, c'est vrai, c'est très petit, ma souris, ça déconne un peu, est sur la ligne intermédiaire, la ligne inférieure. Nous allons patienter, puisque là, nous allons patienter
avec Bollinger pour que la bougie puisse se retrouver ici. Donc, ça pèse la ligne inférieure avant d'acheter. Parce que là, on n'est pas encore dans la zone de suivante. Donc, ça concorde avec le RSI. Le RSI dit la zone suivante, c'est quand c'est en bas de, comment dirais-je, c'est quand on est en bas de 30. Là, on est à 36. Effectivement, la bougie de Bollinger aussi est proche. Donc, je vais essayer de prendre le crypto, qu'on va essayer de voir si... Alors, je ne sais pas si vous m'attendez. Je vais arrêter ça. OK, c'est bon. Donc, je vais essayer de prendre le crypto-monnaie. On va essayer. Notation, il faut tout supprimer. J'arrête. Voilà. Beaucoup m'ont dit qu'il ne faut pas que le Zoom dépasse 30 minutes parce qu'ils ont du mal à suivre sur YouTube. Je ne sais pas ce qu'on a déjà fait 30 minutes, je ne pense pas, donc on n'a pas le temps. Je vais essayer de changer de crypto. Je vais arrêter. Nous allons essayer de prendre Bitcoin. On va aller sur le marché. Nous allons choisir ça, c'est un problème de connexion. Nous allons prendre Bitcoin. On va aller sur USDT. Ça, c'est TUSDT. USDT, c'est bon. On va prendre Bitcoin, Bitcoin BTC. Voilà. C'est bon. Nous allons élargir. Nous allons avoir une unité de temps à 15 minutes. Voilà. Donc, voilà le Bitcoin. Par exemple, vous avez vu, Bollinger dit quoi? Bollinger nous fait savoir que notre Bitcoin est dans la zone, dans la bande supérieure et en bougie rouge. On ne peut même pas acheter. Parce que dans la bande supérieure avec bougie rouge, direction, c'est la chute, d'après Bollinger. Parce que la bougie rouge est faite pour tomber. Et qu'est-ce que RSI dit? RSI dit qu'on a 63 et on est, ça varie entre 60 et 54. Donc, automatiquement, on doit attendre déjà plus de 50. On est en train d'aller vers la zone de surachat. Donc, on ne peut pas acheter non plus. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va revenir dans la deuxième partie. Je vais refaire le résumé et prendre les questions-réponses. Tout à l'heure.